Ok, alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo récapitulative. Donc, c'est vrai que ça fait un moment qu'on doit la faire. Donc, on va parler du rendez-vous de l'échographie trimestrielle numéro 3. Donc, la dernière échographie du troisième trimestre. Et puis, on va également parler de la consultation de la sage-femme du 31 et également du rendez-vous du coup qu'on a eu en rajout à celui du 30, donc c'est bien de faire tout en même temps, du 5 avril. Voilà, donc on va parler des 3 rendez-vous suivants. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu du rendez-vous du 30 mars. Donc c'était la T3. Donc eh ben écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire à ce niveau-là? Parce que moi je résume assez vite, hein. Vous commencez à me connaître, hein. Donc je peux vous dire que la croissance du bébé a bien évolué, voilà. Que ce soit la taille ou le poids, on a bien évolué. On a quand même on était quand même arrivé là à 32 semaines aménorrhées plus 5 jours. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal comme échographie. Donc on avait une bonne activité cardiaque comme tout le temps, à chaque fois. Donc là on était à 153 BPM, mouvement fœto-actif. Il était présenté en céphalique dos à droite. Et puis on voit bien le cordon ombilical, le placenta habituel, la quantité de liquide amniotique normale. Voilà, donc on a tout fait l'anatomie fœtale. Donc il n'y a pas de souci, le crâne, le cerveau, le rachis, le thorax, le cœur, les gros vaisseaux, la paroi abdominale, l'estomac, les reins, la vessie, le sexe, on confirme bien masculin, et les membres supérieurs et les membres inférieurs. Par contre, ici, c'est vrai que les membres supérieurs et inférieurs sont vraiment difficilement visualisables à ce terme de grossesse. Donc, on a également, donc, en conclusion, un fœtus de bonne vitalité, de croissance satisfaisante, biométrie conforme avec le terme. Donc, on était à 32 semaines, aménorrhée 5 jours, je répète. Voilà, pas d'éléments morphologiques inhabituels. Et puis, voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Donc, on a eu les courbes, etc., les photos, tac, tac, terminus. Voilà, donc c'était un petit résumé vite fait de cette rendez-vous, ce rendez-vous. Donc, je sais pas si on peut parler aussi de la prise de sang. Donc, on a une bonne protéinurie pour les 2 prises de sang et aussi une toxoplasmose toujours et bien toujours négative. Voilà, donc à ce rendez-vous du 30, on n'a pas vraiment pu voir avec la position de bébé certains éléments du cœur qui ont été refaits avec ce magnifique appareil Samsung d'échographie et qui ont pu être confirmés justement le rendez-vous du 5. Donc on a vu le cœur qui était en position gauche, des cavités équilibrées, pas d'anomalie, gros vaisseau habituel,
avec leur croisement qu'on n'a pas pu voir la dernière fois. Donc on a toutes les photos qui vont avec et c'est magnifique. Voilà. Donc c'est vrai que là j'ai tout fait à l'envers, mais normalement j'aurais dû parler... Ah, excusez-moi, j'aurais dû parler du rendez-vous de la sage-femme avant d'entamer le rendez-vous du 5 avril. Mais bon, le 5 avril c'est un complément à l'échographie T3, donc c'est normal que je m'amuse à le récapituler. Donc maintenant, le 31, on s'est amusé à faire un magnifique monitoring. Donc il n'y en avait qu'une de contraction décelée durant de ce monitoring. Donc on a récapitulé qu'elle était hospitalisée du 14 au 17 mars et du 22 au 24. Voilà, et puis qu'on va très bien maintenant, qu'on n'a pas de contraction. Et voilà, donc du coup on a l'obligation d'effectuer des monitorings une fois par semaine. Donc c'est pour ça que je fais pas des vidéos tous les semaines pour expliquer les monitos. Je préfère parler des rendez-vous hospitaliers. D'ailleurs, le prochain aura lieu le 15. Donc vous devrez me revoir sur la chaîne très bientôt. Et ça fait que 5 minutes que je parle et j'ai déjà plus rien à dire. Donc je pense que j'ai déjà bien résumé la situation. Anaïs est là aussi, hein. Elle est derrière pour confirmer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on parle ou pas de ce qui va se passer début mai ou pas? Bah oui. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que je suis pas sûre que mes... On n'est pas sûr, mais attention. En fait. Ouais. Mais attention, selon les sources gynécologiques qu'on a eues, selon notre gynécologue qui nous suit durant toute cette grossesse, qui est vraiment aux petits soins merveilleux avec nous, le prochain rendez-vous, pas du 15 avril, mais du 9 mai, eh ben, on verra l'évolution du bébé. Et selon sa croissance, s'il est assez... on va dire, dans les normes niveau poids et taille, voilà, et ben on aura sans doute un déclenchement. Voilà, c'était l'annonce que je voulais faire. Donc ça sera peut-être pour un terme du 27 mai, mais peut-être qu'il y aura un déclenchement début mai. Voilà, pour vous mettre au courant, les abonnés. Donc justement sur Instagram, vous avez pu voir dans les stories que je me suis amusé à graver des DVD avec toute notre histoire d'un couple, une PMA. Donc j'ai mis toutes les vidéos sous CD. Ça m'a pris 3 CD. Ou 2, je sais plus. Il me semble qu'il n'y en a eu que 2 ou 3, je sais plus. Mais je les ai gravés, comme ça on sait jamais. Si jamais je viendrai à arrêter YouTube après cette grossesse, pour fonder notre cocon familial sans intimité, en toute intimité, je veux dire, et ben ça nous arrangerait de garder ces moments phares de notre combat qu'on a mis sous vidéo, qu'on vous a partagé. Ça serait vraiment magnifique. Donc, prochain rendez-vous le 15 avril. Donc là, cette fois-ci, ça sera avec une sage-femme, mais c'est pareil, c'est obstétrical. Et on a un suivi, un peu comme une grossesse patho, un suivi, quoi. De toute façon, c'est une grossesse patho qui a des suivis réguliers. Donc, on y va quasiment une fois par mois, voire 2 fois par mois, tous les 2 semaines. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vu qu'on se rapproche de la fin, on a de moins en moins de rendez-vous sur le papier. Donc, qu'est-ce que je voulais encore rajouter? Je voulais organiser une FAQ, voilà. Une FAQ numéro 3, parce que d'après ce que j'ai vu, on en a déjà fait 2. C'est déjà énorme. On a déjà fait aussi un jeu social, là. Un jeu avec des cartes roses. Donc, si ça vous intéresse, on peut toujours le ressortir, refaire une vidéo dessus ou un live dessus, parce qu'on sait que ça a plu à certaines personnes. On vous le recommande d'ailleurs, parce qu'on avait reçu également des questions supplémentaires de la part des créateurs du jeu.
et on s'est bien amusé à répondre à ces questions en live. Et franchement, même si on le rouvre un jour, ben, je suis sûr que les réponses ne seront pas les mêmes parce que les questions sont tournées vers l'avenir et donc on parlait de ça pendant la PMA et donc là on n'aura forcément pas la même vision des choses. Donc c'est magnifique. Donc je voulais faire une FAQ. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas encore une fois à aller dans la barre de la description. Dans la description, vous avez, n'hésitez pas à nous poser des questions, etc. Et il y a un lien docs.google.com, un lien comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus au bout du lien ni rien du tout. Ça va vous ramener sur un formulaire à remplir et il n'y a pas besoin obligatoirement de connaître votre nom ni le prénom. Ça c'est supplémentaire. La question suffit quoi. C'est juste pour nous personnellement pouvoir créer cette vidéo. On a déjà eu 2 questions sur Instagram. Donc on va attendre d'en avoir plus que 2 et pouvoir faire cette vidéo tranquillement, en couple, pour revenir à 2 soudés comme on était au départ. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que soit c'est madame, soit c'est moi, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se refusionne à 2 là, pour faire des vidéos, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait à 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la description. Dans les commentaires également. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous ai récapitulé un peu le rendez-vous dans un format de 10 minutes. Voilà, moi, c'est plus court. Si vous préférez des formats plus courts, n'hésitez pas à nous le dire. C'est important aussi parce que il n'y a pas que nous qui regardent les vidéos, il y a aussi vous. On pense à vous, les abonnés. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Même si on a remarqué une grosse perte d'audimat depuis notre sortie du centre PMA jusqu'à la grossesse, on sent qu'il y a encore des gens qui nous suivent, qui sont encore motivés à avoir des nouvelles, etc. Donc on vous remercie également pour ce soutien. Et donc malgré l'harcèlement qu'on a eu et que maintenant on est en privé sur Instagram et sur certains réseaux, YouTube reste accessible à tous, donc j'aime bien que les gens soient courtois, polis et respectueux entre eux, voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis à faire partager à vos amis. Et on souhaite encore une fois plein de bonheur à tous les couples qui sont en PMA, et on espère qu'il y aura un beau bébé pour cette année ou l'année prochaine également, parce qu'on le répète jamais assez. Mais la PMA, c'est un vrai combat et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on tient ce pseudo et qu'on le gardera jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, merci à tous d'avoir suivi et c'était un couple une PMA. Ciao, ciao. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.